Bonjour, je suis Anne-Cécile Lombardi, directrice de l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Alors l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous faisons partie du grand champ des acteurs de la prévention des risques professionnels et de la promotion de la santé au travail. Notre champ de compétences, c'est la qualité de vie et des conditions de travail au sens large, c'est-à-dire l'organisation du travail, l'amélioration des conditions de travail, la gestion du changement dans les entreprises, les questions de dialogue social, de management. Et notre champ d'expertise, c'est l'accompagnement individuel des entreprises, petites ou moyennes, et l'accompagnement aussi de secteurs professionnels, de branches. Par ailleurs, nous animons des projets territoriaux qui articulent des acteurs sociaux, économiques et de l'emploi et qui agissent encore mieux auprès des entreprises de leur territoire. Peut-être par rapport au sujet qui est vraiment le sujet de préoccupation aujourd'hui autour de l'attractivité dans toutes les entreprises, que ce soit des entreprises de grande taille ou de plus petite taille. Ce que nous constatons, et là c'est vraiment notre approche éprouvée par la pratique, c'est que c'est souvent par le levier de la négociation, alors que ce soit la négociation au sens formel, dialogue social dans l'entreprise, ou par de la négociation plus informelle, le dialogue professionnel, ce levier de la négociation permet à des petites ou plus grandes entreprises de trouver des solutions pour favoriser l'attractivité de nouveaux salariés et maintenir la fidélisation des salariés qui travaillent déjà. Je pense par exemple aux accords télétravail qu'on a connus brutalement au moment de la crise sanitaire, mais qui aujourd'hui sont de vrais accords co-construits, pas des accords clés en main, qui permettent vraiment aux entreprises de travailler sur les enjeux d'organisation du travail, de temps de travail, mais aussi sur les enjeux d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et donc de satisfaire une partie des attentes des salariés, parce qu'on sait aujourd'hui que les attentes des salariés vis-à-vis du monde du travail ont beaucoup évolué. Un autre exemple, quand on accompagne la branche de l'hôtellerie, restauration, café, on constate que ces entreprises qui ont toujours connu des difficultés de recrutement, mais encore plus avec la crise, en fait, ont mis en place des accords intéressants pour trouver des solutions sur le logement de leurs saisonniers, par exemple, pour également organiser le temps de travail en deux équipes pour éviter les coupures dans la journée, une équipe du matin, une équipe du soir ou de l'après-midi, ont trouvé en tout cas de vraies solutions pour répondre aux attentes à la fois des salariés et à leurs exigences d'activité professionnelle. Donc le message qu'on pourrait délivrer sur cette question de l'attractivité, c'est qu'en fait, ça ne se décrète pas, ça se co-construit en prenant en compte les enjeux, les attentes, les exigences parfois des salariés. Les trentenaires aujourd'hui n'attendent pas la même chose que les générations précédentes et n'ont pas le même rapport au travail. Du coup, c'est prendre en compte ces attentes-là, les mettre sur la table autour d'un diagnostic et co-construire avec la direction des accords, des compromis qui permettent de trouver un équilibre à la fois dans le travail et hors du travail. Voilà ce que je dirais sur cette question et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et en juin 2022, l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail, et qui portait le thème du sens au travail, a fait une conférence, et il y a un podcast disponible sur notre site sur « Et si on négociait l'attractivité ?» Voilà, qu'on peut réécouter à loisir.